Donc pour réaliser le glisse-nombre, tu as besoin de différents matériels. Tu as besoin de scotch ou ruban adhésif, de colle, d'une règle, feutre, effaçable, paire de ciseaux, un cutter. Et les deux feuilles qu'on t'aura donné ou que tu pourras imprimer cette feuille. Le coupe-ongle, pas la peine. Et le rasoir, pas la peine non plus. Pour commencer, tu vas découper la première feuille avec la paire de ciseaux. Et c'est la même chose pour la deuxième feuille. Donc toujours pareil, paire de ciseaux et on coupe autour des pointillés. Une fois les feuilles découpées, on va les coller sur le papier cartonné. Alors évidemment, on aurait pu les coller avant et les découper après, mais bon, je choisis de faire comme ça. Voilà, maintenant on a bien collé les deux feuilles sur les papiers cartonnés. Je vais redécouper. Donc on n'oublie pas de découper les 4 petites encoches qui vont permettre de faire glisser le carton dans le glissement. Alors maintenant, opération délicate, découper les petits carrés à l'intérieur du carton sans le déchirer la feuille, ce qui n'est pas évident, avec le cutter que j'aligne sur la règle. Alors, une fois que les trous sont faits, on va plier en deux le glisse-nombre. Ensuite, on va scotcher la partie où on va écrire les chiffres. Alors, le scotch permet d'effacer et de réutiliser cette zone plusieurs fois. C'est bien pratique. Alors voilà, le glisse-nombre est presque fini. Il suffit maintenant de le refermer avec du scotch le long de la partie inférieure. Voilà, afin que ça fasse une cavité dans laquelle on va glisser l'autre partie. Alors maintenant, à quoi sert le glisse-nombre? Eh bien voilà, j'ai écrit 45,7. Et si je multiplie par 10, ben, je glisse vers du côté de je multiplie, vers la gauche, ici sur l'écran. Et donc ça fait 45,7 x 10, 457, 45,7 x 100, 4570, etc., etc. On a le résultat de l'opération. Alors, on peut voir un autre exemple. Par exemple, je vais écrire un nombre entier, 37, et je vais diviser cette fois-ci. Je vais aller dans le sens de diviser. Si je divise par 10, eh bien 37 divisé par 10. Si je tire dans le sens de diviser, voilà, je vais avoir le résultat de la division de 37 divisé par 10. Etc., etc. Alors évidemment, on peut rajouter des zéros quand c'est nécessaire pour l'écriture des nombres.